C'est à qui de jouer? C'est pas mon tour. C'est le tour de qui? De Sarah. Bon ben Sarah, c'est à toi. Oh non, 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 non. Logan, tu veux jouer avec nous? Allez vous faire enculer. Ah ouais. Ah ouais. Bon ben du coup, générique. Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Die. Scénarisé par Kieron Gillen, dessiné et colorisé par Stephanie Hans. Sans plus attendre, on parle du pitch et je pense que les aficionados de jeux de rôle vont kiffer ce comics. Le pitch de Die. En 1991, 6 adolescents disparaissent dans un jeu de rôle fantasy. 2 ans plus tard, seulement 5 d'entre eux ressurgissent. Et aujourd'hui, 30 ans après, ces 5-là vont devoir repartir dans le monde dangereux de Die, car ils vont découvrir que le jeu n'en a pas fini avec eux. Tel est le point de départ de ce comics qui, indubitablement, nous fait penser à Jumanji. D'un point de vue scénaristique, Kieron Gillen nous livre une œuvre assez personnelle, puisqu'il va axer l'histoire sur une de ses passions absolument dévorantes, ce sont les jeux de rôle. À l'accoutumée, les joueurs de jeux de rôle, c'est une bande de potes, assis autour d'une table, qui vont vivre une aventure extraordinaire, rien qu'avec leur imaginaire. Et le fait que Kieron Gillen centre son histoire sur cet aspect très pointu des jeux de rôle, ça rend plusieurs choses. Déjà d'une, on s'aperçoit que dans la trame scénaristique, il y a quelques similitudes avec Jumanji. Ça, c'est indéniable. La deuxième chose, c'est que le fait que ça soit un sujet très pointu, que les jeux de rôle soient un sujet très pointu, ça confère à Die une originalité hors norme. Je m'explique. Outre le fait que ces adolescents sont aspirés par le jeu, qu'ils reviennent et qu'ils repartent, ok, on a grosso modo le décor qui est planté. Mais il y a un aspect qui est hyper intéressant dans le scénario de Kieron Gillen, c'est la dualité des personnages. En effet, les gamins, quand ils rentrent dans le jeu, quand ils sont absorbés par le jeu, ce sont des adolescents. Quand ils ressortent 2 ans après, c'est toujours des adolescents. Mais quand ils doivent y revenir 30 ans plus tard pour découvrir pourquoi le jeu n'en a pas fini avec eux, ben ce sont des adultes. Et ils n'ont plus les mêmes priorités que quand ils étaient ados. Et ils n'ont plus les mêmes attentes. Et chaque action qu'ils vont faire, chaque décision qu'ils vont prendre va être un reflet de leur vraie personnalité. Et il y a une autre dualité qui se manifeste dans le scénario, c'est que dans la vie réelle, ils ont leurs propres problèmes, leur propre situation professionnelle, et dans le jeu, ils se sont créés des personnages. Ça peut être une déesse, ça peut être une qui a un pouvoir pour fragiliser la personne qui est en face rien qu'avec la pensée. Ce sont tout cet aspect de dualité des personnages d'un point de vue psychologique. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant à lire dans un comics. Et c'est ce qui m'a plu, en fait. En lisant l'histoire, j'ai trouvé que c'était un scénario hyper intelligent. En tant que lecteur de comics ou de BD, moi, ce qui m'intéresse en premier, c'est l'histoire. Et comme je vous le dis souvent dans les vidéos, il faut que les dessins me titillent la rétine. Et bien, ça a été le cas pour Die. Parce que j'ai trouvé que Stephanie Hans, elle a créé... il a fallu qu'elle crée tout un monde. Elle y a apporté sa touche si particulière. On pourrait même appeler ça la Stephanie Touch. Il y a une impression qui reste à la fin de la lecture du comic, c'est que quand on regarde les dessins, il y a une ambiance pesante, enivrante dans chaque situation qu'elle décrit, qu'elle dessine. Et même quand on voit les visages des personnages, on sait que ils sont facilement identifiables.
Et même en regardant les dessins comme celui-ci, je vais essayer de vous le remonter, voilà celui-là, on voit que Stéphanie, rien qu'avec son coup de crayon et les couleurs qu'elle apporte à chaque planche, elle apporte de nombreuses émotions au personnage et moi je trouve que c'est ce qui fait la qualité de ce comics. Alors après, là je pense qu'elle s'est énormément lâchée quand les personnages reviennent dans l'univers de Dai, puisqu'elle a créé les décors, elle a créé... c'est vraiment, ça colle parfaitement à l'idée de ce qu'a voulu créer Kieron Gillen. Voilà ce que vous pouvez voir dans le comics. Et le travail magnifique de Stephanie Hans. Alors je la connaissais un peu parce que j'ai vu ce qu'elle faisait en convention, mais lire tout un comics où elle a travaillé, ça m'était jamais arrivé. Et je dois dire que je suis pas déçu. C'est vraiment une merveille. J'adore cette planche. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bref. Si vous voulez en savoir plus sur Dai, n'hésitez pas à vous le procurer parce que vous allez en prendre plein les yeux. Et le tome 2 est aussi bon que le tome 1. Je viens de le finir. Donc un petit teasing, le tome 2 est encore plus magnifique au niveau des dessins. Mon avis sur Dai. Bon, comme vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je viens de terminer le tome 2. C'est encore meilleur que le tome 1. C'est dire si l'escalade de l'excellence dans cette histoire va perdurer jusqu'au tome 4, j'espère. En tout cas, le tome 1 est une histoire atypique dans un monde qu'il est tout autant, celui des jeux de rôle. On est en présence d'un gros calibre de l'indé, je trouve, chez Panini. Et ça fonctionne à tous les niveaux. Au niveau de l'histoire, au niveau de ce que ça apporte au lecteur et au niveau des dessins. Donc si vous voulez faire un petit plaisir et découvrir un monde un peu particulier que celui des jeux de rôle, même si vous en faites, ce comic c'est fait pour vous. Voilà. Moi je vous le conseille vivement parce que c'est très bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé. Même si vous avez lu Dai, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao.